Enfin, Moussa recommence à marcher. C'est bon signe, ça. Patty et Paul Gradel, première dispute de couple. Ça peut aboutir à quoi? À un mariage? Vous pensez? Les Hiltons Brothers commencent à trembler. La police fout leur dé dans leurs affaires. Ndé scène la pauvre. Ouais, quand on est aimé et qu'on ne l'est pas en retour, c'est chaud, hein. Aminata et Issa, une autre rupture en cours de téléchargement. Pareil chez Moussa et Jessica, amis et ennemis tous les jours. Mais est-ce que l'infirmière fera long feu? Bonjour les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Une fois de plus, l'infirmier prend de la place chez Moussa et Jessica. Et oui, Jessica s'est levée, elle n'a pas dit au revoir à son mari, donc du coup, il ne sait même pas à quelle heure elle est sortie. Et c'est l'infirmier qui lui fait son petit déjeuner. Mais la bonne nouvelle, c'est que Moussa reprend petit à petit à marcher. Et ça, c'est beau à voir. Notre chère Aïcha a fait du bon boulot, sauf qu'elle s'implique de plus en plus dans la vie de Moussa. Franchement, les hommes, on dit souvent que vous faites comme si vous ne voyez pas les choses. Vous voulez me dire que Moussa ne voit pas les appels de balles de la fille ici? En ce temps, c'est Jessica qui retourne le soir et qui constate aussi que Moussa, enfin, peut marquer quelque part. Et oui, elle est contente. Ils ont toujours leur dispute habituelle. Oh, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais fait tout pour ne pas s'énerver. Et voilà que Aminata appelle encore pour prendre les nouvelles de Moussa et lui annoncer une nouvelle par rapport à leur enquête sur la clé. Moussa qui aime son travail lui dit « Ok, on va se retrouver comme ça, tu m'en parles plus. » Jessica a dit que vous deux là, ne me tentez même pas. Tu es à peine en train de marcher, attends même demain pour sortir. Le gars dit « Niet. » Ce temps, pendant qu'ils font tous leurs échanges là, l'infirmière regarde c'est pas Jessica comme ça que mais fais vite, tu bouges de là, tu me laisses la place, tu fais trop le gros dos. Vous voyez un peu le genre, non? Genre, tu bavardes trop alors que c'est moi qui passe la journée à côté de ton mari. Oh. Après la conversation de Jessica et Moussa, elle laisse donc la consigne à l'infirmière de ne pas faire sortir son mari et qu'elle arrive. Sauf que Moussa a convaincu vraiment Aïssa de l'accompagner chez Aminata. J'ai l'impression même que Jessica elle-même c'était un piège qu'elle faisait pour voir si comme elle a dit à Moussa là que ne sort pas, il va quand même sortir. Et il est sorti. Et bien entendu avec l'aide de l'infirmière. Donc direct là, elle atterrit chez Aminata que merde. Qu'est-ce que j'ai dit là Moussa? Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Et direct elle donne les vétos à Aïssa. Que tu ne vas pas dormir dans cette maison. Tu ne dormiras pas dans cette maison. Parce que j'avais dit que tu n'écoutes pas mes consignes. Quand je dis des choses à faire, tu fais à ta tête. Je crois que c'est ça qu'elle voulait laisser entendre à Aïssa. Aminata était seulement dépassée, elle était seulement dans les excuses. On a dit que non, laisse, on va gérer ça à la maison. Mais ce qui nous surprend, c'est que est-ce que Aïssa est seulement amoureuse de Moussa? Parce qu'on a l'impression qu'elle est vraiment une espionne comme on le pensait dès le départ. Donc peut-être c'est une espionne qui est tombée amoureuse de l'homme qu'elle doit espionner. Oh, un peu comme Fifi quoi. Vous vous rappelez de Fifi de Tieno? Voici Aïssa donc qui est en train d'enregistrer Aminata et Moussa pendant qu'ils sont en train de parler. Ça veut dire quoi ça? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que Aïssa est envoyée par quelqu'un que même Issa ne soupçonnerait pas? De l'autre côté, les Hilton sont en train de réfléchir sur est-ce qu'on doit attaquer ou on ne doit pas attaquer maintenant. Et Rob qui dit à son frère Jimmy, attendons encore un peu, on doit prendre l'élan avant de bien faire les choses. Du moins, pour pouvoir bien faire les choses. On a l'impression que Jimmy, c'est le gars qui fait les choses du tic au tac. Il agit sans réfléchir. Alors que Rob, c'est celui qui est structuré, qui met ses plans. Je veux dire qui applique ses plans de manière minutieuse. Et donc, il fait comprendre à Jimmy que non, mon ami, on doit prendre de notre temps avant d'agir. Même si c'est ce que papa nous a demandé de faire, il faudrait qu'on analyse encore bien la situation. En question, le père là, c'est qui? C'est qui concrètement? Pardon, dites-nous, venez-en au fait marodi. Vous pouvez voir comme ça que c'est un ancien gars de Mélanie comme ça qui veut lui faire ça dur. Peut-être qu'elle a barré avant, elle a dit que niet, mon ami, tu vas me payer sa chair. Ou alors un rival de Paul Gradel aussi. Rival dans le sens où c'est vraiment à Paul Gradel qu'il en veut, quoi, dans le monde des affaires. Parce qu'après tout, n'oublions pas que Paul Gradel, avant de se dédier à sa famille, était quand même un grand expert dans l'architecture. On disait donc qu'ils veulent mettre leur plan à exécution très bientôt. Sauf que notre cher Issa, le grand enquêteur, et son collègue Dan sont sur place et ils ont mis les pieds dans le plat. Oui, ils se sont présentés devant les frères Hilton.
Et là, ça fait mouche. Leur présenter des photos où on les retrouve avec Tieno. Comme tout le monde sait que c'est un grand manipulateur. C'est vrai, c'est un homme d'affaires. Mais en plus, comme ils voulaient discuter, on leur a présenté aussi, hey, vous voulez parler, ok, mais le trafiquant de drogue, il faut aussi quoi avec vous? Alors que tout le monde sait que c'est un trafiquant de drogue. Et là, ça a fait mouche. Vous doutez bien qu'après le départ de ces deux agents de police, la tête d'Europe a commencé à chauffer, que mince, les gars là sont à nos trousses. On fait comment ici? En tout cas, ils ont compris qu'ils sont en danger, qu'ils doivent changer de tactique. Ils doivent se protéger à tous les coups. Sauf que Jimmy a l'air toujours insouciant là. D'ailleurs même, pendant qu'il reste là à bavarder sur les choses sérieuses, voilà Fatih qui sonne chez lui là. Lui qui est en train de dire à son frère que oh, tu es tombé amoureux de Jessica Gradel. Est-ce que Jimmy ne va pas tomber amoureux sérieusement de Fatih? Oh, ouais, en tout cas, son frère regarde seulement. De son côté, pour aller voir les frères Hitorosé, il a dû tarauder le cher Cisco, trafiquant de drogue, qui ne lui a rien donné concrètement en retour. Le gars dit que mon frère, je ne donne rien pour rien. Quand je donne, je reçois en retour. Donc à l'heure, c'est donnant-donné. Du coup, il savait que pour lui soutirer des informations, ce ne sera pas chose facile. Hein. Cisco, c'est un dur à cuire, ça se voit, et un gars très intelligent, tout comme Tieno. Ils savent continuer dans ces enquêtes et comme je vous disais, tout est lié. Parce que de l'autre côté, Aminata va rencontrer un très ancien grand ami de son père, Maître Bengue. Oui, pour qu'il l'aide à étudier encore une fois de plus la fameuse clé. Le gars, après étude de la clé, a réitéré les mêmes choses que Patrick et son ancien collègue, et son collègue lui avaient dit. Comme quoi, cette clé est dangereuse et c'est une clé qui est utilisée par des professionnels et surtout par des personnes très haut placées. Et la question c'est si cette clé est vraiment ce qu'on dit là, qu'est-ce qu'elle faisait dans les mains de Issa jusqu'à ce que c'est Issa, puisque Issa a reconnu lui avoir remis, mis cette clé là chez Tieno s'est dit. Qui lui a donné cette clé? Qu'est-ce qu'il faisait avec cette clé? Ça l'incrimine directement. La preuve, quand Issa est allé chez Aminata pour lui dire que mais on vient d'apprendre là chez ton même ami, l'ami de ton père, à qui tu as donné les clés, que tu veux continuer à soutenir Tieno s'est dit. Qu'est-ce qui se passe Aminata? Et les problèmes ont recommencé. Aminata campe toujours sur sa position en ce qui concerne Tieno s'est dit. Elle dit qu'elle va le soutenir, donc elle sera son avocate. Et l'affaire la chauffe la tête de Issa. Que mince, bon sang, réfléchis un peu. Il ne s'agit pas que de ça. Sauf que Issa, moi je pense que n'est pas aussi en train de lui dire clairement les vérités. S'il lui avait dit que ça a été donné par des supérieurs ou qu'ils s'étaient assis eux deux et parlaient calmement, peut-être ils auraient compris tous les deux parce que j'ai l'impression que Issa lui-même n'a pas bien saisi l'affaire de la clé là et qu'il lui-même il n'est pas au courant qu'en fait la clé que son supérieur lui avait donnée là contenait déjà des choses très inquiétantes et qui pouvaient facilement incriminer Tieno s'est dit. Du coup, je pense que dans leur affaire, il y a trop de non-dits entre ces deux et c'est ce qui pourrait encore les pousser à une séparation. Et comme Issa a dit, on croyait qu'ils allaient travailler ensemble contre l'injustice. Et c'est ce qu'ils devraient faire. Ils devraient plutôt s'asseoir et bien parler pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Parce que si les deux là ne travaillent pas ensemble, non, on répète encore, franchement, il ne peut pas avoir de couple. Parce que quoi, regardez, vous pensez vraiment que c'est un couple ça, où Aminata qui était à la recherche de la justice serait capable de mettre une fois de plus Issa en prison? Non, tu mets ton gars en prison, mon frère, c'est impossible. Même si tu aimes la justice n'importe comment, à un moment donné, tu dois pouvoir couper les chines. Hein, Aminata? Franchement, dites-moi en commentaire les amis ce que vous pensez de cette situation-là. Leur couple est sérieusement en danger. Chacun va choisir son métier où ils vont faire les choses pour leur amour. Maman, vous vous disputez là-bas comme ça. Voilà des scènes que Issa a barré comme ça, elle est en train de pleurer, c'est vraiment la magie. Et dans les rememberies, mon frère. Alors que tu es là, Aminata, tu joues. Tu joues. Tu t'amuses, Issa là va rentrer vraiment. Il va partir des scènes. Et j'espère pour lui que non, hein, parce que s'il va vers elle, ça sera seulement la vengeance totale. Si elle s'accapare d'Issa un instant, tu auras du mal à le récupérer, je t'assure. En tout cas, pour le moment, la fille est meurtrie. Jusqu'à elle a appelé sa mère pour dire qu'elle veut seulement rentrer. Sa mère dit qu'elle reste au boulot. Si sa mère savait, maman, c'est au boulot là même qu'elle a les problèmes. Parce que quand tu as amoureux de quelqu'un avec qui tu travailles, c'est lourd. Surtout quand l'amour n'est pas rendu en retour. Ma chérie, encore une fois, calme-toi quand même. Tu exagères, ça ne t'a rien promis du tout. Ça fait mal, on sait, mais ressaisis-toi.
Oui, l'affaire de la moussière. Oh, Paul est venu sortir les crises de jalousie. C'est que mère était vue l'autre jour. C'est quel genre de fille que tu es comme ça, là, non? Avec moi, tu n'as pas quoi. La fille Fatih a répondu, cache que mon ami, tu es un sugar daddy. Je vais rester faire quoi avec toi? L'avenir entre nous, là, c'est quoi? Ouais, la philosophie de Fatih, c'est que je vis au jour le jour. Là où ça marche, je pars seulement et je tire le profit au max. Est-ce que la déclaration que Fatih vient de faire à Paul Gradel va le pousser à faire quelque chose? Imaginez un peu. Après tout comme ça, là, Paul Gradel décide de demander en mariage Fatih. Et pas seulement la magie dans tous les sens, positif comme négatif de tous les côtés. Mais entre-temps, Fatih prend vraiment Paul là pour son bébé. Elle a parlé à Paul là jusqu'à quitter sur serre. C'est à lui de réfléchir maintenant. Entre-temps, la fille, elle a dit son mot et elle est partie retrouver Jimmy très tranquillement. Donc Paul là, c'est à toi le dernier mot. Si tu vois que ça te saoule trop de voir qu'elle est en train de vadrouiller comme ça là, tu n'as qu'à la sécuriser. Et la sécurisation ici, c'est quoi? C'est demander Fatih en mariage. Et oui, parce qu'elle a parlé plus ou moins de ça. Hein. J'ai quelle sécurité avec toi? Donc pendant que Paul réfléchit là, elle est continuée dans ses affaires tranquilles. Mais la surprise, on dirait qu'elle ne savait pas que Jimmy est le frère de Rob. Les intrigues partout. Voilà Angel qui est venue voir son nouveau lieu de travail. Oh, maman, on accueille une employée comme ça là. Elle va seulement être quoi là-bas? Je crois qu'elle devait être serveuse sans qu'elle aurait un poste de responsabilité du. Mais qui vois-je là? Mike. Genre, c'est la surprise. Le recruteur a failli le trahir. Mince. Mike l'a vite dévancé. Maman, surprise quoi? On sait tous que c'est Mike qui a fait venir Angel là-bas. Mais on espère seulement que quand elle apprendra ça, elle va se calmer, maman. Parce que connaissant Angel, non, ça va bouillir. Pourtant, Mike met ses cartes tranquillement pour conquérir Angel. Mais alors, la suite sera quoi? On espère que Angel te pardonnera ça, hein. Golden Boy qui fait genre, haha, Maruchi, on reste connecté. Ciao, ciao.